j'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que Non, c'est quoi? Il s'avère qu'aujourd'hui on est en train d'affiner nos chiffres pour voir si pour essayer de voir un petit peu si on va être plutôt aux alentours des 37, des 38 ou des 39 millions de tonnes, voire au-dessus. Et il s'avère que les premiers échos de rendement que l'on a aujourd'hui sont relativement bons en blé et ça sur toute la zone qui s'étend du sud du bassin parisien juste pour l'instant au nord du bassin parisien où la récolte suit son cours. Alors on est en train de travailler dessus, donc ça reste aujourd'hui, je pourrais vous en dire un petit peu plus un petit peu plus tard, mais aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lors du record de 2015, où on avait fait plus de 41 millions de tonnes de production de blé en France, on avait un rendement moyen qui était aux alentours des 80 quintaux. Cette année, ça va être difficile de l'atteindre, mais on attend quand même des rendements qui sont supérieurs à la moyenne. Est-ce que c'est 77 ou 78 quintaux? Ça reste un petit peu difficile à dire, mais en tout état de cause, on sera sur une production qui sera supérieure à 38 millions de tonnes aujourd'hui. Alors sur l'orge en général, c'est vrai que c'est également le même scénario, on attend une production qui s'avère relativement bonne. Sur l'orge de printemps, pareil, en termes de quantité, ça s'avère très bon. Il y a un petit peu plus d'hétérogénéité en termes avec des taux de protéines qui peuvent être un petit peu trop faibles par endroit. Mais le tas moyen français, si vous voulez, s'annonce aussi relativement bon en termes de quantité et en termes de qualité sur tous les produits, sauf évidemment en colza où on a des problèmes qui sont non pas liés, si vous voulez, au rendement que l'on a aujourd'hui, mais plus à des surfaces en nette baisse comme on a pu connaître au printemps, avec des problèmes de semis évidemment et une sécheresse importante à cette période de l'année. Alors il faut savoir tout d'abord que sur les céréales à paille comme le blé ou comme l'orge, les impacts sont très limités puisqu'évidemment on est déjà à maturation et on le voit avec des récoltes qui avancent très bien et des échos de rendement qui sont d'ailleurs bons voire très bons par endroit. Sur les cultures de printemps, comme le maïs, l'impact sera beaucoup plus important puisque on a des maïs qui sont aujourd'hui en pleine floraison et c'est à cette période de l'année qu'ils ont besoin de plus d'eau. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour le voir. On a des maïs qui sont en floraison. C'est à ce moment-là que généralement on irrigue le maïs. Et aujourd'hui, les répercussions seront plus importantes. Difficile à chiffrer aujourd'hui, mais une perte de rendement qui pourrait déjà être irréversible et si on n'a pas de pluie dans les 2-3 prochaines semaines. En plus de ça, pas de pluie combinée à des restrictions d'irrigation, comme on a dans plus de 80 départements aujourd'hui qui sont en alerte orange. C'est ça la plus grosse problématique aujourd'hui et ça c'est lié, si vous voulez, à des réserves hydriques dans le sol qui sont très faibles, liées à un manque de précipitations qu'il y a pu avoir au printemps de cette année, quoi. Autre élément très important, ça va être sur l'herbe. Donc c'est vraiment tous les fourrages qui sont touchés puisque l'herbe c'est pareil, c'est en train de griller sur place, on a de l'herbe qui est jaunâtre dans les pâtures et du coup des éleveurs qui sont obligés de taper déjà dans les stocks qui devraient généralement être utilisés au mois de novembre-décembre.